Maître Luc Loukoussa est avec nous sur ce plateau. Il est acteur de la société civile à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Je suis... Allez-y, pour vous présenter rapidement. Ok, je suis Luc Loukoussa, je suis activiste et directeur des programmes de l'Initiative pour la protection des droits humains et la réinsertion sociale. Nous sommes une structure de la société civile. Nous travaillons un peu plus sur les questions des droits humains, les questions de bonne gouvernance dans le secteur minier. Et nous apportons un soutien, un accompagnement aux communautés qui sont impactées par l'exploitation minière partout en RDC. Et aussi, nous sommes beaucoup plus impliqués sur la question de la transition énergétique. Comme vous le savez, les pays font face à cette période. Et nous y travaillons parce qu'il y a des impacts de toutes parts. Voilà ce que je peux dire. Alors, en tant que société civile, vous avez été pour beaucoup dans l'organisation des manifestations du 2 août. On rappelle qu'il était question de célébrer les génocides congolais. Personnellement, comment vous avez vécu cette journée ? Alors, en tant que membre du réseau, un réseau nouvellement créé de la société civile qui regroupe les organisations de fait, des mouvements citoyens et des organisations regroupées au sein du Conseil national de la jeunesse. Alors, nous avons mis en place un réseau, REPAR, que nous appelons REPAR, et nous avons organisé ou commémorer la journée du 2 août avec toutes ces structures-là ensemble, mais cela s'est passé simultanément dans toutes les provinces. Et moi particulièrement, j'étais à la manœuvre ici à Kinshasa. Alors, comme vous savez, le génocide congolais, que nous appelons aussi génocide, c'est un concept, mais en soi, nous travaillons en fait pour que tout Congolais travaille à la pérennisation de la mémoire des victimes. Et face à cette question, ce n'est pas une question d'abord des individus, mais des institutions, mais vous savez, la guerre fait des ravages. Il y a des gens qui sont privés de leur famille, des parents, des gens qui sont restés handicapés, parce que nous avons des victimes vivantes et ceux qui ont perdu les leurs. Il faut dire que toutes ces personnes, nous ne pouvons pas oublier leur mémoire. Mais après, il faut parler d'abord du fondement de tout ça, c'est-à-dire que le fondement repose sur le fait que c'est des guerres injustes. Des fois, dit aux gens qui veulent profiter des minéraux, mais ils ont endeuillé des familles, ils ont endeuillé des... Mais monsieur Luc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement avant-hier dans le cadre de la pérennisation de la mémoire des victimes? Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Sur le terrain, nous avons 2 programmes qui ont été lancés de notre côté. Le premier programme, d'abord, c'était pour nous de sensibiliser des ambassadeurs du Génocide, c'est-à-dire, comme nous avons eu des échanges avec les FONAREF, comme vous le savez, c'est une institution qui est là pour réparer toutes les questions liées aux victimes. Et nous, notre travail que nous avons fait, comme je le disais, en 2 étapes, c'est-à-dire pour la première étape, consistait d'abord à faire connaître la grande partie de la jeunesse en province et partout ailleurs, c'est quoi le concept de Génocide. Parce que ça échappe beaucoup aux Congolais. Il n'y a pas une forte sensibilisation là-dessus. Le Congolais lambda sur la rue, lorsque vous posez la question, c'est quoi Génocide, on n'a aucune idée. Oui, le Génocide semble encore être un concept pour des salons, des gens qui portent dans les salons d'honneur, des intellectuels, mais pourtant les victimes, c'est des gens qui sont dans des communautés reculées, des fois dans des endroits où vous n'êtes pas arrivés, des gens qui sont victimes de guerre, mais aussi c'est la question qui devait être appropriée par les jeunes et toute la population. Et comme vous le savez, nous parlons du génocide congolais. Et notre travail, c'est celui de faire reconnaître ces génocides congolais et sur le plan national et sur le plan international. De ce fait, nous avons mis en place, il y a une pétition qui a été signée, ça c'est notre travail d'avance. Et notre deuxième étape, c'est la commémoration qui s'est passée l'été, c'est-à-dire que nous avons eu des témoignages des gens qui ont été victimes. Et pour nous, ça s'est passé à la 4e rue, il y avait une grande foule et nous avons vu qu'il y avait vraiment de l'enthousiasme. Et il y a vraiment des gens qui veulent encore comprendre et qui veulent au fait que nous puissions pérenniser la mémoire. Et je pense que dans notre objectif, nous allons encore un peu plus pousser avec les réseaux REPAR pour que tous les Congolais de partout où ils sont, qui puissent comprendre que notre travail pour la reconnaissance du génocide congolais. Est-ce que c'est reconnu ?
Ou il y a encore des efforts à faire? Il y a des efforts. Je parle de l'échiquier international. Sur le plan international, je pense oui. que les avancées avec la justice transitionnelle du côté du professeur Luzolo et toute l'équipe qui travaille aux côtés au FONAREV, je crois que les plaidoyers sont en grand nombre avancés, mais comme vous connaissez, c'est un combat de reconnaissance. Nous ne les faisons pas seulement au plan international, nous les faisons même ici. C'est des plaidoyers en cours. Mais il faut dire que le cri est déjà allé loin. Il faut dire que c'est un concept qui est parti avec CAIP. On ne peut pas venir le dire si sans les... Alors, quel travail avez-vous fait sur l'identification des victimes? Parce que vous êtes la voix du peuple, la société civile. Qu'avez-vous fait en termes d'identification des victimes pour que l'État leur vienne en aide? Ou des familles des victimes? Ouais. Alors, il faut noter déjà que pour cette question, il y a d'abord le FONAREV, qui est une institution, qui, dans son travaille pour la documentation de tous ces cas. Et nous, en tant que société civile, nous avons les repères des endroits de la guerre. Et si ces endroits, nous faisons des plaidoyers pour qu'il y ait plus de reconnaissance des victimes. Il faut dire qu'aujourd'hui, FONAREV évolue à 1 800 000, quelques victimes déjà répertoriées. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant. Si on doit compter ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, le nombre est tellement grand. Et notre souhait, c'est pousser encore le FONAREV, l'institution, à reconnaître encore ou bien à documenter tous ces cas qui sont de gauche et de droite, de partout, des endroits où il y a guerre. Et le travail est encore immense. Quel plaidoyer avez-vous mené déjà à ce stade? À ce stade, le plaidoyer que nous avons mené c'est d'abord au niveau provincial, où les jeunes eux-mêmes se sont constitués en petits groupes, où il faudrait dire que c'est encore un processus, mais il faut dire de manière générale, pour toutes les célébrations que nous avons faites, nous avions déposé différents mémos et quelques rapports en attendant que nous puissions, que pour l'amélioration dans la documentation des cas auprès des FONAREV et aussi auprès de la sensibilisation auprès des victimes. Et c'est un travail qu'il faut considérer qu'il va de pair. Il faudrait que les victimes aussi comprennent, en fait, il s'agit de quoi. Des fois, il y a des victimes qui ne comprennent pas que cette question est en leur intérêt. Mais de notre côté, il faudrait aussi que FONAREV sache que nous poussons pour qu'il y ait plus de reconnaissance. Et ça, c'est un processus. Il faut dire que c'est un processus qui va encore plus s'accélérer avec les réseaux que nous avons mis en place, que nous appelons REPAR, qui va pousser un peu les choses encore. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale a un rôle à jouer en termes de la lutte contre l'insécurité dans l'Est? Alors, il faut retenir que quand on parlait de la question de la communauté internationale, on ne va pas se cacher la face, parce qu'il faut d'abord, les bases sont telles que cette guerre a des fondements. Les fondements de cette guerre, c'est l'occupation d'abord illégale, et pour l'exploitation des minéraux. Et ça, la conséquence, c'est qu'il y a des entreprises, je parle des entreprises minières au niveau international, qui travaillent ici, et les autres qui nous produisent même des produits qu'on vient nous vendre ici, mais qui achètent des fois des minéraux que nous appelons des minéraux de sang. Et nous pensons que si la guerre est entretenue aujourd'hui, vous pouvez voir les rapports que nous avons. Nous avons aujourd'hui des mercenaires qui combattent aux côtés des troupes qui se veulent, aux côtés de ceux qui se disent être congolais, qui réclament leurs droits, qui ont équipé les territoires congolais, et qui sont accompagnés par des mercenaires et par un pays étranger qui nous agresse, notamment le Rwanda. Alors, il faut dire que la communauté internationale joue un grand rôle. Du fait... A-t-elle déjà commencé à jouer ce rôle ou elle est encore amorphe? Il faut dire que nous pouvons considérer que les accords et tout ce que nous voyons sur le plan international se rapprochent au fait de quelques solutions que nous attendons, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut évaluer en termes de ceux qui meurent tous les jours, et il faut aussi évaluer aussi le temps que ça prend. C'est-à-dire que nous pouvons considérer que le travail demande encore un peu plus d'implication. Mais il y a une chose que vous devez retenir. Il y aura plus d'implications, cela dépend de la manière où notre gouvernement, où les acteurs politiques aujourd'hui au pouvoir, la manière où ils se comportent face à cette question, détermine aussi les résultats que nous devons avoir. Plus ils se comportent comment, d'après vous? Ils font pas, ils répondent pas à vos attentes? Il y a des priorités sur lesquelles aujourd'hui on devait s'accentuer.
Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens parlent encore les dialogues où nous disons qu'ils vont tirer des conséquences des partages des pouvoirs. Mais je vous dis que les gens qui sont à Ouvira, ils ont peut-être besoin d'eau. Les gens qui sont à Goma, qui ne peuvent plus accéder à leur compte bancaire, ils ont besoin que les territoires... Donc, ils devraient se concentrer sur la priorité ou les priorités. Les priorités aujourd'hui, c'est nous puissions avoir un peuple libéré. Mais c'est pas des gens oui, effectivement, c'est pas des gens qui s'entourent autour du chef de l'État pour lui montrer qu'ils sont puissants, pour faire asseoir un système. À la place, ce système, s'il ne repose pas sur les intérêts du peuple, je crois que le système restera toujours fragile. Quelles que soient les manœuvres qu'on puisse apporter, quand un système ne repose pas sur les attentes du peuple, il faut se dire que nous aurons toujours un système fragile. Mais vous savez, quand vous répondez aux attentes du peuple, vous n'aurez pas à vous battre pour faire comprendre, pour faire asseoir des choses. Alors, toute cette mobilisation, cette commémoration peut avoir quel impact en termes des résultats dans la foulée, d'après vous? Comme vous savez... Il faut s'attendre à quoi après toute la mobilisation? On a senti qu'avant-hier, on était très mobilisés. Le président a même prononcé un discours au mémorial, rendant hommage aux victimes avec des mots forts. Vous savez, quand nous parlons des génocides, c'est des personnes, c'est des milliers de personnes qui sont décédées. C'est des personnes vivantes avec des traces de guerre. Et les voir être reconnues on rappelle que c'est le conflit qui a fait le plus de morts après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Hein? Exactement. Il est plus négligé. Parce que la manière où vous plaidez, la manière où vous portez l'action, c'est la manière où on aura les résultats. Aujourd'hui, là, les résultats, vous venez d'évoquer la célébration qu'il y a eu au mémorial avec le chef de l'État, mais il faut dire que ce n'est pas seulement la question du chef de l'État, c'est de toutes parts, et l'opposition est de toutes parts. On ne peut pas distinguer cette question. Mais le souhait, c'est celui de nous amener à ce que les génocides congolais soient reconnus au niveau international. Alors, comment faire pour que cette guerre prenne fin? Que faire? Qu'est-ce que vous suggérez en tant que société civile? Quelle est votre approche sur la crise dans l'Est du pays? Mon approche sur la crise à l'Est du pays, c'est d'abord au niveau politique. Nous devons asseoir des institutions politiques qui ont un programme qui fait asseoir d'abord un armement capable de combattre et de sécuriser son peuple. Et ça, nous encourageons tous les compatriotes qui se battent tous les jours, tous les FARDC qui se battent là, mais nous pensons qu'il faudrait mettre des moyens, mais il ne faudrait pas jeter des moyens. C'est-à-dire que les gens prennent des moyens pour ne connaître pas des résultats. Il faut aussi s'évaluer pour redevenir fort. Mais un autre côté, c'est-à-dire que les Congolais doivent comprendre que si on doit parler de la libération, c'est d'abord les Congolais sincères eux-mêmes. On ne peut pas trouver des gens qui se regroupent dans un coin, ils disent qu'ils ont des attentes, mais en prenant des armes pour tuer les autres. Vous occupez un espace, mais vous dites que vous êtes en train de combattre un système politique que vous ne partagez pas, mais entre-temps, on est en train de tuer les autres par un autre pays. Je ne vais pas cacher les mots. Quand je parle de ça, je fais référence à ceux qui occupent aujourd'hui l'Est de la RDC, qui se disent qu'ils sont congolais, bien sûr, mais aujourd'hui, l'armée qui se bat en RDC, c'est l'armée rwandaise. Alors, vous insistez sur l'armement. Est-ce que le dialogue aussi, ça se révèle comme étant une solution à cette crise, d'après vous? L'approche du dialogue, en cette période, l'approche du dialogue, je pense que c'est à encourager. Mais il faut dire que le contexte reste la priorité pour faire comprendre le contexte du dialogue. Parce que si nous devons aller au dialogue, c'est quoi les attentes? Et nous connaissons aujourd'hui, s'il faut parler de ce dialogue, il faut aussi répertorier d'abord des dialogues qu'il y a eu. Et ces systèmes, qu'est-ce que ça nous a produit? Donc, les dialogues passés... Faire une évaluation. Une évaluation. Et vous pensez que les politiciens ont changé pour dire qu'à l'issue de ces dialogues, il ne faut pas se partager les postes? Alors moi, je suis un peu dubitatif. Maître Luc Loukoussa, je rappelle que vous êtes de la société civile. Vous pouvez rappeler votre structure? C'est Initiative pour la protection des droits humains et la réinsertion sociale, IPEDOR en cycle. Alors, je vous remercie de votre brillante intervention. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Cette émission est terminée. On espère vous retrouver prochainement. Le journal, c'est tout à l'heure avec Gaëtan Koubabouranzi.